10 janvier 2012, une année qui démarre sur des chapeaux de roue au Centre culturel artistique Africa, avec le vernissage des œuvres de la collection High Life, une exposition présentée par l'artiste ghanéen de renom John Papa Arko. Ce plasticien sexagénaire, au parcours impressionnant, voyage entre réalisme, abstraction et symbolisme. Son travail est une fusion de techniques modernes, fusion aussi des expériences et des histoires de vie. Il peint au couteau surtout, rapide et précis comme s'il était habité par une transe à la manière des adeptes vaudounes. Sa peinture est musicale, il y a non seulement beaucoup de mouvements dans ses toiles, mais aussi du rythme, nous a confié M. Ousmane Aledji. Ancien colonel de l'armée ghanéenne, il prend des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Kumasi au Ghana et au Collège d'art contemporain d'Oxford. Il enseignera pendant quelques années ici et là avant de se poser. John Papa Arko. Si on parle de High Life, tout le monde va dire que c'est le style musique du Ghana. High Life, ancien. Mais si tu vas approfondir, là ça appartient à tout le monde, ça appartient au monde entier. Si tu vas définir le mot. Mais comme le style de musique ghanéenne, l'ancien, portait le nom High Life, j'ai regardé comme ça et puis il faut introduire le tableau et il faut introduire un instrument musical qui appartient à la race, le pygmée, qui sont en Afrique centrale. Les instruments musicaux, c'est comme les fraîches, vous comprenez, non, avec, comme on dit, le walala, ils tapent dessus, vous comprenez, non, à travers les dents. Donc j'ai dit, ah, ça c'est un instrument musical. L'instrument musical appartient à cette ethnie, mais ça appartient au monde, ça appartient à l'Afrique. Comme c'est lié avec une tradition un peu ghanéenne, pourquoi pas, je ne m'introduis pas cet instrument musical de pygmies, vous comprenez, non, pour porter le nom High Life. En véritable virtuose, John Papa Arko démontre ici la facilité avec laquelle il alterne, mélange et manipule les pigments qui lui passent sous la main pour déboucher sur un travail raffiné et très soigné. Ses œuvres au magnétisme éprouvant sont d'une rare intensité. C'est une alchimie réussie qui a séduit le public présent au vernissage. John Papa Arko se défend pourtant d'être dépositaire ou adepte d'un style particulier. Moi, je ne me considère pas comme j'ai un style. Parce que pour être enseignant dans une académie de beaux-arts, tu n'enseignes pas les étudiants avec un style. Tu enseignes les gens à apprendre à dessiner dans la formation normale. Les élèves, les étudiants doivent connaître les autonomies humaines, à savoir dessiner. Donc toi, le professeur, tu n'imposes pas ton style. Parce que tu es formé à savoir dessiner, appliquer le couleur. On n'enseigne pas l'abstrait, on enseigne le réalisme à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, question de style, c'est après, la personne lui-même peut développer un style s'il veut. Mais moi, je suis un peintre réaliste. Si j'expose dans les pays francophones, je vois que le francophone aime beaucoup le symbolisme, l'abstraction. Donc je mélange le symbolisme avec l'abstraction ensemble pour produire. Si j'expose dans les pays anglophones, là je vais directement dans le réalisme. Donc je ne suis pas un peintre limité. On peut se demander pourquoi le 10 janvier pour le vernissage. Ousmane Aledji, directeur général du Centre culturel artistique Africa, assume et explique. La fête de Vaudou, pour moi, est un geste significatif pour ce que je revendique, moi, comme relevant de l'origine. Simplement, nos racines remontent aussi loin que ça, dans les Vaudous. Maintenant, le High Life aussi, pour moi, c'est une musique, une sonorité qui vient de loin.
qui vient de loin, mais qui n'est pas celle qu'on a prise dans les couvents ou dans les vaudous et qu'on a plaquée au niveau du marché intérieur. Il y a eu de la transformation, du travail qui a été fait là-dessus. Donc c'est ce que moi je souhaite, c'est là où je veux qu'on arrive, que les artistes, musiciens, créateurs qui sont, on va dire, héritiers de ce vaudou-là, de notre culte, de tout ce que ça comporte comme richesse artistique et culturelle, qu'on y aille, non pas pour prendre et venir l'exhiber sur la place publique comme tel, mais de s'en inspirer, être curieux, demander, connaître et après en extraire le jus pour le transformer et venir sur la place publique. À noter la présence d'un talentueux trio de saxophonistes qui a improvisé une bande-son aérienne et inventive. Le Belge Grégoire de la Fanfare du Belgistan, Lucien du Gangbei Brass Band et Rosias ont en effet accueilli en musique les visiteurs et les ont guidés entre les nombreuses toiles. Cette exposition se déroule dans la galerie Ludovic Fadairo au Centre culturel artistique Africa jusqu'au 10 février.